Philippe de Normandie, chirurgien en neuro-orthopédie, et je suis également conseiller de la Mutuelle nationale des hospitaliers du groupe Nest et membre du conseil de la CNSA. Les aides techniques sont à la base même de l'autonomie. C'est un outil clé de l'autonomie. Quand vous n'arrivez pas à vous déplacer, si on vous met une aide technique qui vous permet de vous déplacer, vous retrouvez l'autonomie. Quand vous ne voyez pas bien et qu'on peut vous aider avec des outils numériques pour pouvoir aller faire du Zoom avec quelqu'un de votre famille, vous récupérez de l'autonomie. Des outils indispensables pour permettre et renforcer l'autonomie de la personne en fonction de son choix, et donc autonomie, aide technique, liberté. Vous posez une question de fond, c'est avoir une approche usage et pas une approche produit. Donc nous avons travaillé beaucoup sur les usages, bien évidemment, avec l'ensemble des parties prenantes, en particulier au niveau des différentes associations. Parce qu'aujourd'hui, nous avons en France, il y a une politique et un mode de financement axé beaucoup plus sur le produit que sur l'usage. Or, l'usage est l'élément clé et donc pose un certain nombre de questions, qui est comment et on aide la personne à définir son usage par rapport à son besoin et qu'on trouve le meilleur compromis en disant quelle est la meilleure aide technique. Et donc, c'est pour ça qu'un certain nombre de décisions ont été prises pour pouvoir avoir des équipes qui puissent accompagner les personnes dans leur évaluation de leurs besoins, de leur usage, et qu'on puisse les accompagner dans la prise en main d'une aide technique qu'on aura définie comme étant la plus adaptée aux besoins de la personne. Vous voyez bien, l'usage, c'est à la fois de l'évaluation du besoin, à la fois définir le meilleur outil, à la fois faire de la prise en main et de l'accompagnement dans le temps. Et puis se réinterroger en disant peut-être que l'usage va changer pour plein de raisons personnelles, professionnelles, et donc il faut réadapter une nouvelle technique. Ce qui nous a amené à repenser également les modes de financement, c'est-à-dire aller beaucoup plus vers un financement de l'usage plutôt qu'un financement au niveau du produit. Parce que l'usage, c'est ce qui compte pour les personnes. Aujourd'hui, nos financements de produits sont d'abord extrêmement complexes et enferment la personne pendant un produit dont elle est propriétaire, et si jamais elle modifie son usage au bout de 6 mois ou 1 an, on dit « Ah, c'est pas possible de pouvoir vous adapter ». Voilà. Donc l'usage est un élément absolument majeur et l'élément structurant de notre réforme. L'écosystème, il est plusieurs niveaux. Système plus souple, en dehors de l'évaluation que j'ai évoquée, c'est trouver un mode de financement beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, beaucoup plus rapide. Donc, on a redéfini clairement le rôle des financements entre ce qu'on appelle la LPPR, donc les financements sécurité sociale, en faisant remonter progressivement un certain nombre d'aides techniques dans ces financements LPPR et demain tendre vers un reste à charge zéro avec une logique de tiers payant, et en même temps renforcer les financements au niveau des départements qui font des choses remarquables autour de l'innovation, parce qu'il faut émerger l'innovation, les nouvelles aides techniques, notamment je pense au digital, dont on utilise beaucoup de personnes, et donc il faut qu'on puisse alors trouver un cadre de financement. Donc on a repensé ce cadre de financement, et également dans ce cadre de financement, pour répondre à la financement de l'usage, avoir un financement qui soit de type plutôt location longue, leasing, etc. C'est tous les travaux que font les différentes directions. Et enfin, cette logique d'approche d'usage permet de développer l'économie circulaire qui fasse que l'on puisse remettre en état d'usage un certain nombre d'aides techniques pour répondre aux besoins personnalisés de la personne, mais tout en évitant de voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est que de nombreuses aides techniques sont abandonnées dans les parkings, dans les garages, où on retrouve sur le bon coin, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc cette réforme du financement à travers l'usage permet en même temps de répondre à cet enjeu majeur sociétal de l'économie sociale et solidaire et de l'économie durable.